Sphère de l'attraction et son ombre, son shadow. Donc ce fameux livre qui pour moi était une révélation cette année, ça c'est ma révélation 2024, c'est la séquence de Vénus que Val m'avait offerte il y a 6 mois avant que je me mette à le lire et que j'ai fini par lire parce qu'il y a quelque chose qui m'avait vraiment fait réagir, une séparation soudaine ou en tout cas actée tellement bizarrement pour moi, qu'elle m'a tellement fait réagir, puis là je me suis reconnue beaucoup dans la sphère de l'attraction et dans mon shadow, parce que moi dans mon ombre, moi j'ai la clé 49 dans cette sphère, point 1. Mais la clé 49, c'est on passe de la réaction à la renaissance grâce à une révolution. Puis la révolution, on parle pas de révolutionner comme mon accent français vous le laisserait penser, la révolution française, là, puis on décapite un roi, non. La révolution, c'est comment on fait une révolution consciente intérieure. Puis encore une fois, la sphère de l'attraction, dans l'introduction, on vous l'a dit, c'est une sphère qui se contemple, qui est très introspective. Et que c'est on revient à revenir à nos cellules, à ce qui vibre dans notre corps très puissamment. Donc moi, dans la réaction que j'ai eue suite à ma séparation, j'ai ressenti énormément, ça bouillait en moi, puis ça voulait monter comme... Vous savez, comme une forme de colère tellement puissante qu'on se sent que là, j'ai deux choix, de l'interpréter de manière négative puis de tout détruire, moi, avec, parce que c'est sûr que la colère, elle détruit en premier la personne qui l'incarne, même si elle est capable de mener à la destruction tout le reste, ou j'avais le choix de l'utiliser comme une puissante énergie d'action, donc l'adrénaline qui montait pour me mettre dans une action plus constructive, et donc je suis tombée dans une phase hyper introspective de moi-même. Et quand j'ai plongé dans ce livre que j'ai lu en même pas 24 heures, j'ai vu tous les cadeaux, puis là je me suis dit, je vais le contempler étape par étape. Donc je suis revenue progressivement, puis c'est là qu'on a beaucoup échangé avec Val, puis ça a été pour moi, dans cette sphère-là, la clé de comment j'ai compris comment j'avais attiré cette réaction à moi, comment elle s'était présentée à moi, puis comment... je prenais responsabilité finalement, mais j'observais aussi c'est quoi qui me faisait réagir chez l'autre. Et j'étais pas du tout en contact avec mon ex à ce moment-là. Donc ça, c'est pour moi la manière dont j'ai contemplé la partie ombrée ou l'ombre de la sphère de l'attraction. Mais veux-tu nous partager ton ombre ou veux-tu revenir sur quelque chose de plus standard sur l'ombre dans la sphère de l'attraction? Par quoi tu veux commencer, Val? En fait... ce que moi j'ai compris dans la sphère de l'attraction, c'est que dans le shadow, on contemple comment notre shadow a créé de la distorsion ou de l'inconfort, mettons, pour moi et pour l'autre. Parce que c'est un champ chimique qu'on crée, un champ énergétique, un champ émotionnel, un champ psychique. Tu sais, il y a plein de choses qui ripples out, tu sais, comme des waves, là, tu sais. Comme des ondulations, en fait. Fait que moi, dans ma clé de l'attraction, c'est la 2. Donc, c'est pour moi la dislocation. Donc, ce qui explique dans la 2, c'est que c'est la plus yin des clés, puis la 1, c'est la plus yang des clés. Et puis la 2 serait, en fait, n'a pas été placée à bonne place. C'est pour ça que ça s'appelle dislocation. C'est que la 2 est supposée d'être la 1, puis la 1 est supposée d'être la 2. Mais il dit, essaie pas de faire de sens de ça. C'est ça l'évolution. C'est que that's it. C'est le parfait plan de l'évolution, qu'elle soit en deuxième. Parce que ce qu'il dit, c'est que toute chose naît de la femelle. Donc, théoriquement, toute part de là. T'sais. Fait que... Puis c'est beaucoup aussi relié avec le vouloir retourner à la maison, dans le sens où in the one, tu sais, the oneness of tout ensemble. Comme une forme d'union, d'unité. Oneness, c'est plus large que ça en plus. Hein? L'unité, oui, c'est ça, c'est le CD en fait de cette clé-là. Fait que donc, c'est ça, fait que moi, je me suis vue en fait dans mon désir, parce que c'est des désirs, cette sphère-là, dans mon désir profond de vouloir retourner à la maison, de vouloir faire un, en fait. Puis,
Fait que ça m'a beaucoup fait réaliser ça. Puis c'est des désirs subtils aussi, tu sais, c'est de regarder la subtilité des couches et des couches et des couches de désirs, tu sais. Puis c'est d'y aller avec beaucoup de gentillesse avec nous-mêmes, puis de le contempler sans jugement. Parce que c'est pas de juger la façon que j'agis ou la façon que j'ai réagi ou whatever, c'est vraiment de me voir dans mes patterns. Puis c'est beaucoup aussi la blessure sexuelle. Puis la sexualité, ce qu'il dit, c'est que c'est pas juste l'acte sexuel. C'est que toute aura qui rentre en communication dans les champs électromagnétiques, c'est de la sexualité au niveau spirituel. Donc ça veut dire que je fais l'amour à grandeur de journée, moi. Puis toi aussi. Fait que donc ça veut dire que c'est ça, le sexe, c'est beaucoup plus large dans le sens des Jinkies que juste la relation sexuelle et puis la personne ou les personnes qui sont proches de nous qu'on a choisi pour avoir des relations sexuelles. Donc c'est ça. Fait que c'est super important de garder ça en tête que c'est n'importe qui rentre dans mon champ électromagnétique, c'est les deux auras qui se rencontrent, c'est une relation sexuelle. Donc, puis ce qu'il dit, c'est que toutes les relations sont là pour une raison, au parfait bon timing, pour me faire comprendre, me faire évoluer sur quelque chose dans l'énergie. Puis dans la sexualité, lui, il utilise aussi le mot de pénétration qui donne cette connotation sexuelle. Mais si on utilise juste le mot pénétration, quand deux champs sont côte à côte, ils se pénètrent l'un et l'autre. Il dit d'un point de vue quantique, tout se pénètre, tout s'interrelie, tout est pénétrant l'un dans l'autre. Tout se pénètre. Tout se pénètre. Oui, c'est exactement ce qu'il dit. Ça, j'ai trouvé ça très drôle. Puis, tout dans l'univers se pénètre. Ah, OK. Puis, effectivement, en fait, même pour revenir à la source des clés génétiques et du design humain, en fait, on revient à cette... C'est un encodage qui vient des neutrinos, donc de ces particules qui sont plus petites que des atomes. Puis les neutrinos, en science aujourd'hui, si vous recherchez ce mot, Neutrino, il y a vraiment même une sommité canadienne qui l'étudie à travers des universités internationales. Puis ils sont en train de construire des espaces pour prendre en photo ces particules-là, tellement elles sont petites. Et ils se mettent en mode souterrain pour être le moins, justement, traversé par d'autres neutrinos. Parce que le neutrino, c'est la particule qui, au lieu d'être en réaction ou créer un choc avec une autre particule, c'est la particule qui des fois pénètre l'autre particule. Donc il y a vraiment, c'est à ce niveau-là qu'on est encodé, puis c'est comme ça qui semble expliquer pour l'instant dans l'état actuel de notre science et de nos connaissances scientifiques, parce que la science est évolutive, et ça on appelle ça aussi une sagesse vivante, on vous le rappelle, là c'est une sagesse qui vient évoluer avec nous-mêmes. Mais pour l'instant, il l'explique grâce à ces neutrinos qui pénètrent notre ADN, etc., qui nous encodent de ces mémoires-là. Puis, tu sais, il dit aussi, tu sais, tantôt, je parlais que de vouloir être un et puis tout ça, mais la sphère de l'attraction, c'est beaucoup ça, en fait, c'est de vouloir trouver le wholeness. Il n'y a pas beaucoup de mots en français qui sont aussi bons que ça. Ouais. La globalité, l'entièreté. Ouais, peut-être globalité. De notre wholeness à nous, c'est de vouloir se sentir remplie, pleine, entière à l'extérieur de nous. C'est de constamment retourner à l'extérieur pour se sentir entière, mais dans le sens... c'est dans l'ombre. Oui, exact. Ouais. Parce qu'on est dans le... on est dans le je voulais juste refaire OK, c'est bon. À moi que c'est moi qui n'avais pas suivi. Donc, c'est ça. Fait que c'est de revenir à l'intérieur parce que le wholeness, il est en nous. On est déjà ça. Puis c'est au shadow level, dans l'ombre, ben, on est tout le temps, tu sais, à vouloir aller dans le monde pour trouver soit une situation, soit une personne, soit quelque chose qui va me remplir, tu sais, vite, là, j'ai besoin de quelque chose, là, tu sais, parce que je me sens vide, ou je me sens pas correct, ou je me sens pas assez, je me sens pas à bonne place.
Puis là, on va essayer d'aller trouver quelque chose à l'extérieur, mais c'est vraiment de revenir à l'intérieur et puis de dire, ben tout est déjà là, tout m'habite déjà. Puis c'est justement en contemplant cette clé-là dans son ombre, puis de trouver, d'apprécier en fait, de venir, d'accepter les parties imparfaites qui m'habitent dans ces désirs-là, puis de vivre avec en fait. Oui, puis quand tu parlais de gentillesse tout à l'heure, Richard Rudd encourage vraiment d'être dans la plus grande des gentillesses, la plus grande des bienveillances, mais surtout la tendresse. De s'offrir à soi-même, en s'observant aussi profondément, intérieurement, de s'offrir à soi-même cette tendresse, cette tendre parent qu'on aurait aimé avoir pour justement observer et accueillir toutes ces ombres et toutes nos stratégies justement d'attraction. On est complète. Alors on vous souhaite une belle contemplation de votre ombre.